Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons écouter un court message, un enseignement du prophète Lovie Elias. Et nous allons lire le livre de Jean chapitre 6 au verset 63 qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors, je vais vous enseigner quelque chose très rapidement et je vais également aboutir par la transformation. Alors, mesdames et messieurs, comme j'ai dit aujourd'hui, notre message, ce sera intitulé « Comment entendre Dieu comme Moïse et les prophètes ». Comment entendre Dieu comme Moïse et les prophètes avec le prophète Lovie Elias. Livre, lecture biblique du jour, ce sera Jean chapitre 6, verset 63. Alors, quand la Bible dit que la chair ne profite de rien et que les paroles qui sont dites sont esprit et vie, la Bible dit ainsi par là qu'en réalité, la chair ne produit aucun résultat et la chair ne donne pas vie. En d'autres termes, cela veut dire qu'il n'y a rien que vous puissiez tirer des activités ou des désirs de la chair qui pourrait ajouter en plus à votre vie spirituelle. Et Jésus continue dans sa parole en disant « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Et j'ai déjà enseigné une fois que Dieu est l'esprit. Le Seigneur, il est esprit. Donc, en d'autres termes, si on doit encore redéfinir ce que Jésus-Christ a dit, c'est qu'il est en train de dire que les paroles qu'il nous a dites, les paroles qu'il nous a laissées sont esprit et vie. Et si les paroles sont esprit et vie, c'est que les paroles sont Dieu, puisque on a dit que Dieu était l'esprit. Alors, quand Jésus-Christ dit que les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie, c'est-à-dire que les paroles qu'il nous a dites sont Dieu, il faut souligner que le passé, le présent et le futur n'existent pas dans la vie spirituelle. Parce que l'esprit, c'est Dieu. Vous savez que la Bible dit clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Donc cela veut dire que si vous avez eu l'occasion, l'opportunité de recevoir des paroles de l'esprit, cela veut automatiquement dire que vous avez eu ainsi l'occasion d'entendre Dieu de la même façon que Moïse l'a entendu. Alors, je sais que vous n'avez pas compris, mais je vais m'évertuer à l'expliquer davantage. La Bible dit clairement que Dieu est pareil hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus-Christ est pareil hier, aujourd'hui et à jamais. Et Jésus-Christ dit que les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie. Ces paroles sont Dieu. Étant donné que Dieu n'existe pas dans le temps, puisqu'il n'y a pas de passé, ni de présent, ni de futur avec Dieu. Et Jésus-Christ dit que les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie. Vous voyez, il est resté dans le présent. Ça veut dire que jusqu'à l'instant T où vous êtes en train d'écouter ce message, eh bien, ces paroles sont en vous. Cet esprit, cette vie est en vous. C'est-à-dire que cette existence est toujours, elle est valable, elle est disponible. Alors, si j'ai lu dans les Écritures que Moïse a expérimenté le buisson ardent ou que Moïse a eu le privilège de rencontrer Dieu sur le mont Sinaï et que j'y crois fermement, ou que j'ai lu cela dans des livres et que j'y crois fermement par l'esprit, eh bien, cela voudra dire que je suis en train d'avoir la même expérience qu'avec Moïse. Cela ne veut pas dire que je suis en train d'avoir, d'accord, ou de lire seulement l'expérience que Moïse a eue, mais je suis en train d'avoir la même expérience que lui. Parce que en lisant son expérience ou en écoutant son expérience, je suis en train de l'avoir au même moment que lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre maintenant clairement que les paroles que nous écoutons sont esprit et vie et que ces paroles sont permanentes. Ces paroles ne sont pas seulement dans le passé. Ces paroles vivent encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'instant T, où vous recevez ces paroles, où vous recevez l'expérience de Moïse, eh bien, elles sont encore vivantes, elles sont encore fraîches. Et cela voudra dire alors que vous êtes en train de subir ou de recevoir la même expérience que lui. Alors, je vais utiliser un exemple pour vous prouver ce que je suis en train de dire. Alors, les disciples de Jésus se sont rassemblés autour de lui et Jésus-Christ s'adressa à eux en ces termes. En fait, les disciples et d'autres personnes dans la foule posaient des questions à Jésus-Christ, du genre que faut-il faire pour aller au ciel, au paradis, du genre
comment faut-il vivre pour aller au paradis, du genre si on va au paradis, alors que deviendraient les femmes ou que deviendraient leurs époux, que deviendraient les enfants, que deviendraient leurs propriétés, etc., etc. Du genre, s'ils vont au paradis ou s'ils meurent, eh bien, à qui est-ce que leur femme sera, ou bien est-ce qu'ils vont se rencontrer, mari et femme, ou vont-ils se rencontrer au ciel, au paradis, etc. Des questions de ce genre. Et alors, à Jésus-Christ de leur répondre, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne connaissez pas non plus la puissance de Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ leur répondait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non seulement ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ne connaissent pas également ce dont Dieu est capable. Ils ne connaissent pas les habiletés, les caractéristiques, les potentialités de Dieu. En d'autres termes encore, cela veut dire en fait que vous êtes en train de limiter Dieu sur la base de votre connaissance. Vous limitez Dieu dans votre vie parce qu'en fait, vous vous reposez seulement sur les paroles de Dieu. Vous pensez que les paroles que Dieu a dites sont des paroles qui sont passées et que ce sont des paroles qui étaient faites seulement pour les autres dans l'ancien temps. Alors que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas un Dieu du temps. Dieu existe permanemment. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Le passé, le futur, le présent n'existent pas en lui. Donc, ce qu'il a dit, ces paroles demeurent éternellement. Ces paroles demeurent permanentes, même à l'instant T où vous l'écoutez. C'est comme si c'est maintenant, à l'instant là même, que Dieu vous parle. Donc, les paroles que Dieu a dites, les promesses que Dieu a dites, existent permanemment dans le temps. Ces paroles ne sont pas seulement applicables au passé ou au présent ou au futur. Ces paroles sont permanentes. Ces paroles vivent dans le temps, au jour le jour. Ces paroles sont aussi fraîches et actuelles à chaque moment où vous l'écoutez, c'est-à-dire en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous allons lire Matthieu 22, verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? C'est-à-dire que la Bible nous rappelle ceci. La Bible dit clairement, n'as-tu pas donc entendu ce que Dieu t'a dit? N'avez-vous pas entendu les paroles de Dieu à Moïse? C'est-à-dire, en d'autres termes, n'avez-vous pas entendu les paroles que Dieu a adressées à Moïse? C'est-à-dire, en fait, que ces paroles sont adressées à vous aussi. Parce que ces paroles n'étaient pas seulement adressées à Moïse. Du fait que vous écoutez déjà ces mêmes paroles, c'est moi qui ai sorti ces paroles. Ces paroles étaient pour Moïse et ces paroles étaient pour vous également. Ces paroles n'étaient pas seulement applicables à Moïse. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, n'avez-vous donc pas entendu ce que Dieu a dit quand il parlait à Moïse? Donc, j'attire votre attention rapidement. La Bible il n'est pas écrit dans la Bible, n'as-tu pas lu ce que Dieu a dit? Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Mais la Bible dit clairement, n'as-tu donc pas entendu ce que Dieu a dit quand il parlait à Moïse? La Bible n'a pas dit, n'as-tu pas lu ce que Dieu a dit à Moïse? Non, mais la Bible a dit, n'as-tu pas entendu ce que Dieu a dit quand il parlait à Moïse? Donc, il faut vraiment faire très très attention à cette nuance afin de comprendre la révélation qui s'y cache. Donc, en fait, leur question était très simple. As-tu oublié ou ne te souviens donc-tu pas de ce que Dieu t'a dit quand il parlait à Moïse? En réalité, ce n'était pas que Dieu parlait à travers Moïse. Dieu ne leur parlait pas à travers Moïse, mais Dieu leur parlait avec Moïse. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, voici ce que Jésus-Christ dit dans ce verset. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conduit et oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Après avoir dit cela, Jésus-Christ referma le livre saint. Jésus-Christ referma la Bible alors et il leur fait face et il leur dit, « Ces paroles que je viens de dire sont déjà accomplies en vous. Ces paroles sont déjà accomplies en votre sein. Ces paroles sont déjà accomplies dans vos oreilles. » Donc, ces choses que vous avez entendues ou que vous entendez ou que vous lisez même sont restées seulement au niveau de vos oreilles.
parce que vous n'avez pas permis à ce que ces paroles que vous avez reçues pénètrent votre cœur. Alors, ces paroles qui sont dites, ces paroles qui sont prêchées, eh bien, les choses se sont déjà produites dans le règne spirituel. Ces choses ont déjà existé. Alors, quand vous voyez que la parole fait mention de certaines choses que vous n'avez peut-être pas vu encore se manifester, ou des choses qui doivent se manifester, en fait, dans les temps à venir, il faut simplement savoir que c'est des choses qui se sont déjà manifestées dans le règne spirituel et que tout ce que vous voyez en fait se matérialiser n'est pas du nouveau. Car la Bible nous fait comprendre clairement qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Il est écrit dans la Bible que Abraham a donné à sacrifier sa semence. Et la même Bible nous fait comprendre en même temps que son fils Isaac également avait fait un sacrifice, avait également sacrifié une semence, alors qu'au moment où la Bible était écrite en ces mots, au moment où cette prophétie avait été écrite, Isaac n'était même pas encore marié. Le fils Isaac n'était même pas encore au monde. Mais voici des prophéties qui ont déjà existé, qui se sont déjà réalisées dans le règne spirituel et qui restaient seulement à se matérialiser dans le règne physique et ce à quoi nous avons bien évidemment assisté bien après. Donc, quand la Bible dit que Isaac aussi a donné sa semence, comment la Bible sait-elle que Isaac aussi a donné sa semence ou donnera sa semence? C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, voici, je suis crucifié avec le Christ. Mais comment se fait-il que Paul dise qu'il soit crucifié avec le Christ, alors qu'on ne l'a vu nulle part être crucifié avec le Christ? Le Christ a été crucifié tout seul. Et le Christ, en fait, on l'avait planté au milieu de deux voleurs sur la croix du Calvaire, à Golgotha. Mais comment se fait-il que Paul, qui était celui qui persécutait les églises, celui qui persécutait les enfants de Dieu, comment se fait-il qu'à son époque, lui qui n'avait même pas encore connu Jésus-Christ, lui qui n'a pas eu le privilège de rencontrer physiquement Jésus-Christ, comment se fait-il alors qu'il dise qu'il a été crucifié avec Christ? C'est pour vous dire que ces choses, en fait, ont déjà existé dans le règne spirituel et Paul l'a vu clairement. C'est pour cela qu'il pouvait faire mention de cela. Mais ceux qui ne comprennent pas se poseront toujours la question, mais on n'a jamais crucifié Paul comme on a crucifié Jésus-Christ. Alors comment se fait-il qu'ils disent qu'il a été sacrifié avec Christ? Parce que quand Christ a été sacrifié, Paul n'était pas là. Mais voici ce que Paul dit, qu'il a été sacrifié avec le Christ. Le moment où vous avez reçu le Christ, le moment où vous avez été en contact avec votre salut, eh bien, sachez qu'en ce moment-là, immédiatement, en fait, c'est un truc automatique. Vous vous êtes retrouvé sur la croix du Calvaire. Vous vous êtes retrouvé à Golgotha avec le Christ et avec tous les esprits et démons qui étaient présents. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé sous la même ambiance, la même atmosphère que Jésus-Christ à ce moment-là. Donc, en d'autres termes, quand Jésus-Christ était crucifié sur la croix, eh bien, vous étiez là, présent avec lui. Le problème, c'est que vous ne savez pas que vous étiez là sur la croix avec Christ. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vraiment beaucoup de mal à maintenir votre foi. Parce que vous pensez encore que la foi, en fait, que vous déployez, que c'est un ensemble ou une accumulation de choses que vous avez entendues, de choses que vous avez vues. En réalité, ce n'est pas cela. Il faut savoir qu'en réalité, votre foi est bâtie et développée sur quelque chose, sur une expérience que vous avez eue avec Dieu. Car il est très malsain et dangereux, d'accord, de se faire accompagner ou de suivre des personnes qui n'ont pas eu de rencontre divine, qui n'ont pas eu d'expérience tangible avec Dieu ou avec le Christ. Vous ne devriez pas aller à l'église et vous asseoir tranquillement et que le pasteur, l'homme de Dieu, fasse la lecture de la Bible à votre place alors que vous avez également la Bible chez vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre le jour de l'église ou le jour du culte où le pasteur va lire la Bible pour vous. Bible que vous avez chez vous et que vous pouvez ouvrir, lire, étudier et demander à ce que le Saint-Esprit vous explique. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris quelque chose. Jésus-Christ a dit que voici l'Éternel a donné les dons différemment et il a donné les dons différemment selon l'appel de chaque, comme les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, etc. Et ceci pour la perfection de l'Église. Donc, quand vous allez à l'Église, par exemple, le devoir de votre pasteur, eh bien, c'est de vous
Donc alors, en termes clairs, si vous allez à l'église ou quand vous allez à l'église, il faut que vous deveniez parfait avec le temps. L'église, votre église doit vous rendre plus parfait. Et l'église ou le pasteur ne va pas vous rendre parfait en vous disant ce que vous pouvez déjà faire ou en vous disant ce que vous connaissez déjà et ce que vous pouvez déjà faire chez vous. Et votre pasteur vous rendra parfait en vous transférant ou en vous donnant de la grâce qui est sur sa vie. Voici donc ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit, voici, vous participez au même titre à la grâce de Dieu qui repose sur ma vie. Donc, vos pasteurs, vos prophètes, vos évangélistes, vos apôtres, vos ministres, etc., en fait, doivent être en mesure d'impacter cette grâce en vous. Et c'est quoi cette grâce dont je suis en train de parler? Cette grâce dont je parle, en fait, c'est le contenu ou de quoi est composée ces expériences avec Dieu, ces rencontres divines avec Dieu. C'est cela même, la grâce dont votre pasteur ou apôtre ou prophète ou tout ce que vous voulez doit vous impacter, d'accord, de la grâce qui est sur lui. Il faut également souligner au passage que tout le monde ne peut pas entendre Dieu directement parce que Dieu choisit à qui il parle directement. Mais alors, si on doit enlever cet aspect de parler directement, quel est le résultat de leur vie? Quel est l'impact que leur vie peut avoir sur votre vie? Il est donc important, d'accord, de savoir, de découvrir cela parce que la grâce que vos pasteurs ou vos évangélistes, vos apôtres, vos docteurs, vos prophètes vont impacter en vous devrait être en mesure de vous rendre parfait. Si vous ne voyez pas l'impact ou le transfert de cette grâce sur votre vie, c'est-à-dire que même si vos pasteurs ou vos évangélistes, apôtres et prophètes, etc., en fait, n'arrivent pas, d'accord, à vous impacter cette grâce, mais vous pouvez recevoir le transfert de cette grâce en observant sa vie, en observant son ministère, en observant les choses autour de lui. Quelles sont ces choses que Dieu fait pour lui aisément? Quelles sont ces choses que Dieu a accomplies dans sa vie aisément et de façon évidente qui pourrait influencer votre vie positivement, qui pourrait influencer votre existence positivement. C'est ce à quoi il faut regarder. Car si votre pasteur ou votre ministre, d'accord, n'a rien de tout cela et n'arrive pas à vous impacter, alors si vos ministres, votre pasteur, votre prophète ou votre évangéliste, etc., s'ils n'arrivent pas, d'accord, à communiquer cette grâce qui est sur leur vie, dans votre vie, eh bien, vous êtes au mauvais endroit. Cela veut simplement dire que ce pasteur n'est pas le vôtre ou que cet évangéliste ou cet apôtre n'est pas le vôtre parce que vous devez voir de façon tangible la manifestation de cette grâce que Dieu a posée sur lui. Et cela doit s'opérer dans votre vie également physiquement. Et c'est à ce point même que beaucoup de chrétiens sont perdus. C'est à ce point que beaucoup de chrétiens sont confus. Parce que si leur pasteur, leur homme de Dieu en général, n'arrive pas à leur impacter la grâce reçue, n'arrive pas à leur impacter une transformation de leur vie, un témoignage, une onction particulière qui repose sur leur vie et que vos pasteurs n'arrivent pas à le transférer ou n'arrivent pas d'accord à vous impacter de cela, eh bien vous êtes définitivement au mauvais endroit. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'église et d'entendre encore le pasteur vous réciter la Bible en retour. La Bible, le même verset que le pasteur aura lu, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez lire ce verset chez vous vous-même et prendre des notes et vous asseoir et demander que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Et de ces lectures, vous pouvez avoir des révélations par vous-même. Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre que le pasteur vienne vous lire la Bible comme une récitation et vous donner en fait ce qu'il faut comme révélation de ce que lui, il a reçu. C'est pour cela que je n'aime pas trop les hommes de Dieu qui demandent aux fidèles d'aller chercher la Bible, d'aller lire la Bible et d'aller comprendre la Bible par eux-mêmes. Je n'apprécie pas vraiment cela. Sinon, quelle est l'essence alors que le fidèle aille à l'église tous les jours? Quelle est alors l'essence de la présence de l'homme de Dieu? Pourquoi l'homme de Dieu a-t-il été appelé? N'est-ce pas pour passer le message de transformation et amener les autres et amener la congrégation à un niveau dans le règne spirituel, un niveau où leur grâce pourra grandir de jour en jour? Car rappelez-vous, il est écrit dans la Bible que notre grâce se renouvelle chaque jour. Chaque jour, eh bien, nous recevons une grâce particulière pour évoluer.
eh bien, les hommes de Dieu sont supposés enseigner leur congrégation, leurs fidèles, afin de les emmener à un certain niveau. Parce qu'en réalité, en tant que chrétien, vous êtes supposé d'accord, avoir plus de grâce chaque jour à cause de votre connexion, c'est-à-dire à cause de qui? À cause de la personne à qui vous êtes connecté, à cause de la personne que vous suivez. Et donc, chaque jour qui passe, vous êtes supposé grandir en grâce. Rappelez-vous, Lot bénéficiait de la grâce sur la vie de Abraham quand il était tout le temps avec Abraham. Donc c'est un peu ce que j'essaie de dire en fait. Votre grâce ou la grâce qui repose sur votre vie, ou pour que votre grâce puisse se multiplier et monter, d'accord, monter de dimension au fur et à mesure, eh bien cela dépendra vivement de la personne sous qui vous êtes, c'est-à-dire de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu qui vous conduit, l'homme de Dieu que vous écoutez. Il est très important parce que vous avez le devoir de ressembler, d'accord, à la source qui vous nourrit. Donc, Lot était connecté à Abraham et Lot bénéficiait beaucoup, d'accord, de sa connexion avec Abraham. Alors, quand vos hommes de Dieu, d'accord, prêchent et vous disent que vous devez vous accrocher aux paroles dites par l'Éternel, aux paroles écrites par l'Éternel, d'accord, eh bien, et que vos hommes de Dieu vous disent de rester concentrés là, parce que vous n'avez pas besoin, d'accord, de diviser un fait qui existe déjà. Vous n'avez pas le devoir de faire cela. Ça veut dire que derrière toutes les écritures bibliques se cachent des mystères. Les écritures bibliques demeurent ce qu'elles sont. Les prophéties demeurent ce qu'elles sont. Mais il y a plus, il y a au-delà des écritures bibliques. Il y en a plus de connaissances à découvrir, plus de révélations à découvrir parce que la révélation aussi est un message. Dans chaque verset de la Bible se trouvent 7 différentes révélations, c'est-à-dire que chaque verset de la Bible contient 7 différentes révélations en tout. Je vais vous exhorter rapidement, d'accord, à nourrir votre passion pour connaître les choses profondes de l'esprit. Aspirez à découvrir Dieu véritablement en toute sa grandeur. Apprenez à désirer passionnément les grandes manifestations de Dieu. Vous avez reçu tellement de mensonges, les gens ont tellement menti que vous avez même peur. Vous n'arrivez même pas, d'accord, à aller ou à vous lancer dans les profondeurs des réalités de Dieu. Sinon que vous avez tellement été méprisé, d'accord, ou mal conduit dans l'esprit que vous ne croyez même pas que Dieu peut toujours parler ou que Dieu peut toujours parler, soit en utilisant les rêves, les songes, etc. On vous a tellement malmené, d'accord, que vous ne croyez même pas. L'on vous a tellement parlé de choses que vous croyez même finalement, parfois vous croyez que le diable a tellement de pouvoir et que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Tellement on vous a parlé, tellement on vous a enseigné de mauvaises choses, en croyant que si vous ne priez pas, que les démons, les esprits viendront vous déranger, alors que Jésus-Christ lui-même a dit que le Seigneur accorde le sommeil à ses bien-aimés. Vous n'avez aucune confiance en Dieu. Il y en a même qui prient pensant qu'en priant ainsi que Dieu va les écouter et que Dieu va descendre et agir comme un magicien. Et pourtant, vous oubliez la plus importante, c'est que Dieu est votre Père. Dieu est notre Père. Pourquoi l'Église est tant remplie de déceptions? Si à votre niveau, à votre stade de chrétien, vous devez encore attendre que quelqu'un vienne vous dire que telle personne a un faux pasteur ou un faux prophète, etc., et que vous ne pouvez pas le reconnaître, vous ne pouvez pas reconnaître les vrais du faux, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore atteint un niveau spirituel. En fait, vous n'êtes qu'un enfant spirituel. Alors qu'en temps normal, si vous avez le Saint-Esprit, vous devriez être en mesure de détecter, d'accord, qui est faux prédicateur, qui est faux pasteur, qui est faux ministre de Dieu, etc. Personne n'a besoin de venir vous le dire ou de venir vous le démontrer. Parce que en ayant l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez voir toutes choses, vous pouvez percevoir toutes choses. Et si vous devez vraiment reconnaître la vérité, vous devez mettre vos émotions de côté parce que la vérité ou la vraie nature de la révélation ou la vraie nature d'un homme de Dieu, etc., on n'a pas besoin de vous le révéler par vous-même. En ayant l'Esprit de Dieu, vous pouvez le constater, vous pouvez le percevoir. Et quand vous avez des émotions parfois et tout cela,
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut plutôt vous baser, d'accord, sur les faits, sur les choses tangibles. Les faits existent, point, tiré. Les faits n'existent pas pour être mélangés aux émotions. Je ne sais pas pourquoi, en cette génération ou en ces temps-ci, eh bien, nous avons affaire à des chrétiens mous, à des chrétiens nonchalants, à des chrétiens qui ont du mal à croire. Et c'est la raison pour laquelle également dans le corps du Christ aujourd'hui, il manque la puissance de Dieu, il manque la puissance du Saint-Esprit. Nous avons été appelés à un certain niveau de connaissance, car la Bible dit clairement que le royaume de Dieu n'est pas dans les mots. Ce n'est pas par la démonstration des mots, mais c'est plutôt pour la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous bâtissez votre foi sur les paroles d'un prédicateur et un autre. Vous bâtissez votre foi sur ce que vos pasteurs, vos prédicateurs, vos bishops, vos évangélistes, etc. vous ont enseigné. Et pour vous, vous restez calés là-dedans. Donc, beaucoup bâtissent leur foi sur les dires des hommes de Dieu. Beaucoup s'accrochent seulement aux dires des hommes de Dieu. Alors que la Bible nous dit clairement, alors que la Bible dit que ta foi repose ou que ta foi soit attachée ou que ta foi repose sur la puissance de Dieu. Alors que voici, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu est puissante car la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu et elle est tranchante. La parole de Dieu est bel et bien vivante. À travers la parole de Dieu, vous avez l'habilité de discerner les vrais sentiments ou l'état du cœur des hommes. C'est-à-dire qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez facilement reconnaître le mal du bien. Avec la parole de Dieu, vous serez en mesure de reconnaître les faux et les vrais prédicateurs. Car dans la parole de Dieu se trouve la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une question de mots. Le royaume de Dieu n'est pas une question de phrases. Le royaume de Dieu n'est pas une question de paroles. Nous avons besoin de résultats, des évidences dans le corps du Christ. Nous avons besoin de voir encore aujourd'hui la puissance du Christ qui est toujours vivant. Nous avons besoin de voir encore la puissance de résurrection de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que certains hommes ou certains hommes de Dieu ou certains ministres de Dieu ne prêchent plus. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis et ce que je réclame, c'est que toute personne ou tout ministre de Dieu qui enseigne la parole de Dieu doit être en mesure de démontrer la puissance de Dieu. C'est cela qui va drainer du monde. C'est cela qui fera grandir la foi des gens. Nous avons besoin de voir l'évidence de votre impact. Nous avons besoin de voir ces gens qui ont expérimenté les dons de l'esprit, la guérison, la délivrance, etc. Nous avons besoin de les voir. Cessez de suivre les actualités du temps. Suivez plutôt le mouvement du Saint-Esprit. Restez loin des réseaux sociaux. Faites l'effort pour ne pas suivre ce qui se passe d'actualité. Faites tout possible pour ne pas vous mêler à la foule des réseaux sociaux. Commencez plutôt à travailler sur vous pour pouvoir rester connecté au Saint-Esprit et avoir une relation avec le Saint-Esprit et écouter le Saint-Esprit comparé aux révélations et aux connaissances du temps. Si vous allez dans les églises dans le but ou dans l'espoir de trouver le plus parfait des prédicateurs ou un homme de Dieu parfait et tout cela, vous n'allez pas trouver, vous perdez votre temps parce qu'aucun homme n'est parfait. Tant que nous sommes êtres humains, que nous avons le sang et l'eau qui coule dans nos veines, eh bien, nous sommes aussi exposés aux erreurs. Donc, il n'y a pas d'homme de Dieu parfait, il n'y a pas de prédicateur parfait. Nous évoluons chacun selon la grâce qui nous a été donnée et la mission qui nous a été confiée. Nous avons donc besoin de changer nos voies. Nous avons besoin de faire mieux. Nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes pour être transformés. Alors, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre deuxième partie du message intitulé « Comment entendre Dieu comme Moïse et les prophètes ». C'était donc avec le prophète Lovy Elias. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous retrouve très très bientôt dans un autre épisode. Amen. Shalom.